C'était sûr en fait. Je sais à peu près à quoi tu penses en cliquant sur cette vidéo. D'un youtubeur chelou avec une corde à sauter. Mais détrompe-toi, la corde à sauter c'est pas seulement ça. Ça peut aussi être des trucs super stylés comme ça. Alors dans cette vidéo, je me donne une semaine pour passer de ça à ça en n'ayant jamais fait de corde à sauter de toute ma vie. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Banane, non. Drone, non. Taser, non. Yop, non. Corde à sauter. Ladies and gentlemen, good morning. Ça a l'air facile, on voit des gamines en faire partout aux quatre coins du monde et tout va bien. Mais Bibi, si vous l'avez jamais vu avec une corde à sauter dans la main, faut peut-être se poser des questions du pourquoi, du comment. Le peu de fois où j'ai pris des cours de boxe, j'étais une teub extraordinaire à la corde et c'est pour ça qu'on est là. On va essayer premièrement de passer 100 tours practice day 1 hour 0. Tristan lit le manuel, au cas où il ne sait pas comment fonctionne une corde à sauter. Première étape, découvrir la corde à sauter. Ça me paraît très long. Déjà, le premier objectif, ça va être de resynchroniser. Ok, c'est ça. Son bras et ses jambes. Bon, ça va, c'est pas dégueu. Ok, je vais peut-être la raccourcir un chouïa. Donc là, le plan, il est très simple. On va juste en enchaîner. Et une fois qu'on aura une centaine de tours de corde, là, on essaiera de commencer les tricks. Ok. J'imagine qu'il faut regarder en face de soi. Ça, c'est bon plus tard. Le bruit de la corde à sauter, il me fait trop kiffer. Quand t'es là avec ton ça là. Waouh. Oh. Ah, ça défonce les tibias. On me dit dans l'oreillette que apparemment la corde serait trop longue. J'adore aller dans le sud pour des practices parce que dans le sud il fait beau, il fait chaud. Aïe. Aïe. Ok, record à battre. Ok, je capte pas pourquoi des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais là, je visualise vraiment toutes les gamines en primaire. En fait, l'idée du practice, elle est venue de là. Et quand je les ai vues faire avec tant d'aisance, je me suis dit, vas-y. Facile. Sombre, merde. Ah, j'ai mal. Ah, c'est pas gagné, hein. 14. Je vais essayer de douiller et de sauter très haut. Ah, mais ça démonte. Ouah, 20. Je ne comprends pas trop, mais ok. Doucement, plus haut. 29. Le cardio en sueur. Ce qui me motive dans les practices, c'est vraiment de plus être nul. Parce qu'il y a plein de domaines où je suis nul. On en parlait dans la vidéo Kendama. C'est aïe. Bah, au lieu de te plaindre de mauvais, aïe. Ça fouette de ouf. Et practice pour plus être mauvais. Parce que moi je suis trop le genre de mec qui a trop l'habitude de se trouver des excuses, tu vois. Jamais été bon corde à sauter. Go, jamais apprendre à en faire en fait. Parce que cette phase là, elle est dégueu quand t'es trop nul comme ça. Progressera pas dans la vie. Putain, cette mentalité de faible. Ah, ça défonce. Record à battre, 25 hein. C'est plus que c'était les practices hein. 72 heures pour sauter seul en parachute, apprendre à faire du snowboard, du ski, lancer des cartes dans des pommes, sabrer une bouteille de champagne avec un verre. Et là, vous faites la putain de corde à sauter. C'est très humiliant quand la corde vient de taper le bas du crâne. Faut faire quoi? Faut que les pieds soient serrés. On me casse les couilles. J'ai pas le rythme. J'arrive pas à gérer les mains et les jambes de la même manière. Aïe. J'ai fait une oreille. Mauvais. On va faire comme les jongles. Record à battre. Première journée. Dès que j'ai fait 30 tours, on se casse. 29. Par contre, je te pensais plus grand. Ouais, comme tout le monde, t'inquiète, c'est normal. C'est toujours plaisir de vous croiser en vrai, sauf quand vous me dites toujours tous la même chose. Hey, je te croyais plus grand en vrai. 33. Une heure de practice pour faire 33, super. On est donc à 1h30 à peu près de practice. Je suis vraiment mauvais. Genre sous cette photo, vous m'avez tous dit arrête de faire ton faux modeste et tout. En fait rien à voir, genre c'est juste que sur cette photo là en l'occurrence, j'ai trouvé un angle qui me fait paraître bien plus musclé que ce que je suis en réalité. Et là c'est un peu la même chose, genre aucune fausse modestie là-dedans, genre c'est vraiment très dur pour moi là maintenant tout de suite. Et je suis vraiment éclaté au sol, genre là je viens de voir les rushs, on dirait une grenouille qui... Enfin plus un crapaud même. Je capte pas pourquoi la corde, des fois elle va entre mes jambes, pourquoi je me lacère un peu de partout, genre là, je me suis mis des coups dans les oreilles et tout, ça démonte comme d'hab hein, dans tous les practices que je fais, dans toutes les vidéos. J'essaie de vous faire comprendre que c'est en sortant les doigts qu'on réussit. Un practice makes perfect, c'est ça, hein. C'est bien plus compliqué que ce que je pensais. À demain.
peux expliquer ce qui se passe? On a perdu. Non. On nous a volé la corde à sauter. T'as vu le magnifique plan de drone que tu viens de voir? Ok, c'est cool, bah tu vois, je viens de choper un nouveau drone pour faire des jolis plans et tout. Je finis mon plan, il y a deux vieux qui viennent regarder la mer. Je leur dis non, bah vas-y, hein, c'est pas mon ponton, enjoy. J'y retourne pour faire de la corde à sauter que j'avais pris soin de laisser là-bas. Plus de corde à sauter. Les vieux m'ont carotte ma corde à sauter. Vous allez faire quoi avec ma corde à sauter? Vous avez 90 ans? Je suis choqué. Non mais je cherche pas hein. Non, elle est pas tombée. Elle était posée. Voler le nouveau sac bulk. Mais volez pas ma corde à sauter. Ça fait très transition youtubeur, mais c'est une vraie transition de la vie. On va appeler Gymshark. Hey yo, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. On est du coup au jour numéro 2. J'ai un copain qui m'a prêté une corde à sauter suite à cette story. Actuellement le niveau de seum est palpable hein. Vous avez été beaucoup à chercher à me dépanner une corde à sauter, vous êtes adorables. J'ai pas repractice depuis hier. J'ai juste checké des tutoriels de mecs qui savent vraiment faire de la corde, qui donnaient des conseils. Donc j'ai cru comprendre 2-3 trucs. Déjà au niveau de la taille, il faut que la corde elle soit au niveau de tes aisselles. On est un peu bas, on va faire avec parce que de toute façon j'ai que ça. Je vais pas faire comme hier, j'ai vu qu'il fallait bien s'échauffer aussi. Sauter vraiment juste les genoux fléchis et les jambes un peu tendues. Donc là on va essayer de passer à peut-être 40, 50, ce serait bien. On sort le petit outfit Gymshark collection Legacy. Toujours toutes les nouvelles promos avec le Pro Million Love You. Le mec il disait de fléchir les genoux et ensuite de juste faire des extensions. Et du coup c'est mieux que de rester droit comme moi je faisais et de faire comme ça. Tu sais que j'ai un peu mal au tibia. Oh ça va grave mieux. Hey 38, c'était ma série de chauffe et je suis en train de battre mon record de la veille. D'avoir dormi entre temps, d'avoir regardé des vidéos, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses théoriquement. Maintenant on va les mettre en pratique, mais les mecs qui sont très bons ils font des tout petits sauts. Moi au début je me fatiguais trop à faire des gros sauts. Je fais des plus petits sauts mais je sais pas, ça va mieux qu'hier genre. En termes de dépense énergétique, la corde c'est vraiment stylé. C'est pour ça que j'aimerais bien devenir meilleur pour pouvoir me mettre des vraies séances de corde. Parce que perso je déteste, t'as vu le cardio classique, le cardio nul, courir sur un tapis ou l'elliptique et tout, je trouve ça éclaté. Je préfère soit boxer, peut-être des sparring de combat, soit gérer de la corde comme ça me fait kiffer. Parce que je vous ai pas dit, mais l'ascension du Mont Blanc qu'on devait faire l'année dernière avec Alex FPJ, finalement ça va se faire fin août. Faudrait essayer de récupérer un peu de cardio autrement qu'en jouant au Monopoly. Les vrais comprendront. Allez, objectif 50. Ça commence à me les briser. Vas-y. 50. 52 et sans me fatiguer. C'est ouf, ok, je crois que j'ai compris un truc. Le fait de faire des plus petits mouvements plus proches du sol, du coup, 1 tu te fatigues moins, 2 tu vas plus vite. 73 et pas essoufflé, ça c'est beau. Practice. Si vous aussi ça vous fait kiffer les practices et que vous avez envie de practice de votre côté, quand ça commence à se débloquer, c'est là où il faut double down, tu vois. Là tu poses ton téléphone, là tu enlèves ton crâne et juste tu fais. Là il faut que ça rentre. J'en enchaîne plus, mais je suis moins fatigué. Au début, tu te fatigues trop à essayer de sauter haut, à faire des grands mouvements de bras. Et là, dans la vidéo que je viens de voir, ils disent juste les poignets. Tac. Faut bosser la technique avant de faire le bourrin. Et après une petite pause bien méritée, il est l'heure de rattaquer. Si jamais je me suis perdu sur les hauteurs de Nice, si vous cherchez des endroits incroyables, venez ici là. La loc, elle est là, c'est ouf. Ok, je pense que l'herbe, c'est de la merde pour la corde. Ouais, ok, ça tombe l'herbe, c'est une mauvaise idée, on remballe. Quelque chose me dit que c'est une très mauvaise idée. Mais comme tu peux le voir dans l'ensemble, ça progresse. Ça fait, je sais pas, peut-être 3-4 heures de practice. On va surtout commencer à essayer de mettre autre chose en termes de mouvement. Le premier truc, c'est d'essayer de faire des bonds sur le côté. Oh, c'est ça, ok, c'est ça. Je vais essayer de sauter par-dessus l'ombre qu'il y a là. Ok, c'est ça. Faut être synchro comme un porc, mais t'as compris. J'ai envie de mettre un double. Je sais pas faire, mais j'ai envie de mettre un double. C'est ça. C'est moche. Avec du practice, ça va venir. Donc le deuxième, c'est la même chose, mais d'avant en arrière. Ok, c'est avant, arrière. Non, pas du tout. Oh là là. Wow, ok, ça change déjà. Pendant que je me sens bien en le faisant normal, je vais essayer d'avancer. Ok, je viens de faire l'inverse de ce que je viens de dire, mais tout va bien. Ça change le tempo en fait. J'aime pas du tout. Je suis chaud que je fasse pas ce truc. Joker. On va essayer de mettre celui-là. 1, 2, 3. Non. Ok, non. Ah, ok. On a un truc, mais je crois pas que ce soit ça. Là, en fait, genre, je lève la droite, je pose la gauche, je lève la droite. Mais je pense pas que ce soit ça. Comment ça doit être viril à la caméra. Ne jugez pas mon flow. Ok, pas du tout. Pas du tout.
Voilà, tu vois, comme ça je peux un peu le douiller, mais moi j'ai trop hâte de mettre des... Oh, c'est comme ça? Ils font des trucs sur le côté des fois. Aïe. Et le double under là, il me chauffe depuis le début. Donc je propose que j'éclate l'ordre, tout ce que j'avais prévu, et on attaque le double under. Johnny, tuto double under. Je pense qu'il faut juste sauter haut et après réussir à reprendre. Bien. Casquette de la saison 3 qui est dispo avec le lien dans la bio. Oh merde, je crois qu'on se fait virer, vite. Ok, je crois que c'est juste ça. Alors tous mes potes qui font du crossfit, quand ils mettent des stories où ils se la pètent à faire ça, et ben ça fait... Je reconnais le bruit. Tu sais que je me rends compte que je suis trop un mec de la nature, genre j'aime trop être tout seul dans un parc ou dans la forêt et tout. Je viens d'avoir une idée qui vient de pop. 48 heures seul dans la nature, sans argent et nourriture. 30 000 likes sous cette vidéo, promis je me penche dessus. Il va me falloir un feat avec Mike Horn ou quoi parce que c'est pas possible. Ça démonte, mais les gars, franchement je trouve ça facile comparé au reste. Je vais délaisser les trucs de merde, les sauts là, d'avant en arrière, c'est de la merde. Ok, il y a les gardes qui sont en train de me virer. Oui, je prends des risques pour vous. Oh, c'est incroyable, je prends des risques pour vous, mais vous allez me voir me faire virer instant. Il n'y a pas de soucis, vous inquiétez pas. Ça c'est trop beau, je me suis perdu. Day number 3, on vient de recevoir le colis Gymshark dont je t'ai parlé il y a quelques jours. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on vous fait gagner 3 cartes cadeaux de 100 € Gymshark pour choper n'importe quoi. Soit des trucs comme ça, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Et pour remporter l'un des 3 bons d'achat Gymshark de 100 €, t'as juste à liker et commenter cette vidéo. Voilà, c'est tout. Résultat du tirage au sort dans la description de ma prochaine vidéo. Alors si la cloche n'est pas déjà activée, tu sais quoi faire. Oh, il y en a 2. Ok, celle-là elle est vraiment plus lourde et la corde est plus fine, donc il me semble que ça doit être de la vitesse. Et ça doit être un truc de débutant. Tu m'étonnes qu'elle soit plus lourde, donc celle-là c'est bien ce que je pensais. En fait c'est des cordes lestées pour pouvoir aussi bosser musculairement en plus du côté cardio. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de boxeurs faire des exos de corde à sauter parce que ça développe de ouf au niveau des muscles de la ceinture scapulaire. Donc là c'est parfait pour ma taille. Voilà peut-être pourquoi hier j'en chie un petit peu avec la bleue. Ok, on sent que c'est pas une D4. Je te laisse faire le carnage et après je t'explique. Là essaye de comprendre un peu techniquement. C'est ça. Et je saute un peu comme un genre de canard. Ouais. Putain, ça baisse bien les mollets par contre. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est la corde ou si c'est moi, mais ça va vraiment mieux qu'hier. C'est plus dur le double par contre. 80. 82. J'ai eu des courbatures ce matin au mollet, mais furieux. Mon mari vient vraiment de mettre 110 reps de corde pour son premier jour, alors que mon record est à 80. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi je parle de mon mari, il faut que vous retourniez voir cette vidéo sur un petit vlog à Vegas. Armand, le meilleur marketeur du monde, tu as 15 secondes pour expliquer à tout le monde pourquoi ils doivent tous choper une corde à sauter Gymshark avec le lien dans la bio. Première chose, on a tous un peu une fois essayé la corde à sauter. J'ai jamais réussi de ma vie. Avec celle-là, ça marche parce que bien ajusté, une bonne matière, je suppose. J'ai vraiment jamais réussi et là, ça se passe bien. Arrête. Deuxième chose, vous kiffez votre vie, vous perdez du poids en même temps, tout va bien finalement. Le pauvre John qui va devoir l'écouter une fois. Sorry bro. Les cordes Gymshark, c'est au-dessus. Deuxièmement, le sol comme ça, un peu dur mais qui rebondit, c'est beaucoup plus simple. Et troisièmement, bah practice makes perfect. On va du coup essayer d'enchaîner les double under et on va essayer d'en enchaîner 10 comme ça. 4, 5, 6. 3. Ce qui est dur, c'est de récupérer le rythme après un double pour moi. Et là, tu sautes vachement haut quand tu l'envoies. Quand tu te mets en boule et tu l'envoies très fort. Mais j'ai peur en fait sinon qu'il passe pas. En vrai il passe hein. Truc important si vous voulez practice, faites-le dans l'ordre. Je sais qu'apparemment vous aimez bien les vidéos tatouage. Le cercle de progression il part d'ici. Et tu fais pas d'ici à d'ici en one shot. Tu passes par là. Vaut mieux pas essayer d'en enchaîner. Parce qu'on n'a pas les patterns moteurs pour l'instant. Et ensuite on le sera perfect. Tu vois, c'est pas ça sinon. 8. Ah, t'as mis 10 ? 10 c'est bon. Genre faut que ça soit tac tac. Fléchissent pas. Ouais, ça notre problème. Après, tu t'écrases un peu et tout, c'est de la merde. Je vais me bouffer un tuto. Ah, compliqué. John, s'il te plaît, est-ce que tu peux me l'incruster dans un concert de hard metal?
On attaque donc ce 4e jour. J'ai trop mal au tibia, au mollet pareil. Mollet c'est de la douleur musculaire donc tout va bien, mais les tibias, ça me rappelle les douleurs genre les périostites que j'avais quand j'étais en formation de coach. Je propose qu'on s'échauffe tranquille et qu'on commence à mettre des tricks un peu différents. Côté croisé, j'aimerais bien. Ça tabasse les mollets. Oh. Ouais, le double under c'est quand même le trick ça. Droite, gauche et tu rouvres. Voilà. Allez, premier trick qu'on a ici aujourd'hui. Droite, gauche. Ok, 4, 5, droite, gauche. Mais je crois qu'il faut continuer à sauter. Hein. Faut sauter, faut sauter. Faut pas, en fait, faut pas fouetter. Faut... Ouais. Aïe. Techniquement, là, du coup, il n'y a rien à faire à part, voilà, continuer le move sur le côté. Ok, c'est ça. Moi, je les colle les mains. Tu colles tes mains? Ouais, ok, nice. Mais saute, bâtard. Déjà, ils disent qu'il faut ouvrir comme ça. Ouais. Et après ça. En fait, ça embrouille de ouf. Les moteurs, j'ai l'impression. C'est plus d'habitude. Ouais. En fait, il faut faire abstraction de la corde. Une fois que tu y es, c'est ça. Tu maintiens le rythme. Oh. C'est ça, gros. Ouais, voilà, écarte un petit peu. Aïe. C'est dur de garder la coordination, putain. T'es chaud, bâtard. J'ai pas la coordination entre le haut du corps et le bas du corps, ça ronfle. Ça me fait trop... En fait, ça ne va pas. Avoir des potes gentils dans la vie, c'est cool. Même quand vous faites de la merde, ils vous disent que c'est bien. Mais j'ai trop mal au tibia. Là, je pense que si je pratique encore, ça va m'empêcher de pratiquer. À un moment, dans le truc, il le fait à une main. Il prend à une main et il fait genre... T'as gâté ou pas? Et après, il rattrape avec l'autre main. Ouais. Ouais, stylé. Énorme. On est sur une sorte de double under où du coup, au lieu de faire comme ça, tu fais la même chose sauf que le premier, il passe sur le teco. Ça fait donner un truc comme ça. Bisous Philippe. Oh non, attends, pas du tout. Ok, t'as vu? On vient de voir un trick super stylé. Putain, il y a Philippe qui casse les couilles. C'est ça. Oui. Maintenant, t'as vu, on fait nos doubles en fléchissant les jambes. Les mauvais comme nous qui font ça. Maintenant, faut qu'on se concentre à faire des doubles jambes tendues. Ouais, c'est beau. Et c'est tellement plus beau, putain. Là, c'est plus l'envie qui manque, mais c'est le corps qui commence à fatiguer. Je pense que c'est les chocs à répétition. Depuis le début de ce practice, on a dû se mettre une bonne dizaine d'heures de cordes. Voilà, je pense qu'on s'arrête là pour ce day forêt. On va laisser un peu le corps se reposer. Et après plusieurs signaux non écoutés de la part de mon corps, Tu sais que j'ai un peu mal au tibia. Le mollet, c'est de la douleur musculaire, donc tout va bien, mais les tibias... Mais j'ai trop mal au tibia. ce qui devait arriver. Celui-là, c'est le plus dur que je connais, c'est le side double. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. La périostite tibiale. Une périostite tibiale est une inflammation du périos, une membrane entourant le tibia. Elle apparaît très souvent au début d'une nouvelle activité physique, surtout pour un youtubeur se mettant à pratiquer 5 heures par jour, un sport qu'il n'a encore jamais fait. De plus, la périostite tibiale se développera encore plus lorsque le pratiquant se trouvera sur un terrain dur. Cependant, attention, si cette douleur est ignorée, l'intensité va augmenter jusqu'à devenir insupportable. Comme tu l'as compris, Bibi a un peu fait le débile sur ce practice en s'envoyant beaucoup trop d'heures de corde, ce qui a créé plein de périostites tibiales antéro-externes qui me défoncent de là à là. C'est un mot un peu barbare, hein, mais je pense que c'est simplement une petite inflammation qu'ils auraient pu appeler l'inflammation qui te défonce ta race, entre parenthèses, quand tu fais trop de cordes à sauter d'un coup. Bref, je suis dégoûté parce que je voulais vraiment clôturer ce practice avec plein de tricks comme ça ou comme ça. Le mental veut, mais le corps ne suit pas. Donc la leçon de ce practice, c'est qu'il faut toujours écouter son corps. C'est ma faute et j'en assume les conséquences. Ce que je vous propose donc, c'est d'aller défoncer mes tibias sur une dernière séance, histoire que vous puissiez voir l'évolution, parce qu'on a quand même bien progressé depuis le début de ce practice. Et morale de l'histoire, ben ne passez pas de 0 heure par semaine à 5 heures par jour de practice. Faut y aller progressivement. Et je crois que je suis meilleur pour donner des conseils que pour les appliquer sur ma propre vie. On chope la corde, on chope mon frérot Armand. Vous allez pouvoir voir un peu aussi son niveau de progression, parce qu'il a practice beaucoup moins que moi, mais il a progressé beaucoup mieux étant donné qu'il a pas mal et qu'il est aussi un peu plus doué que moi sur la corde. Et j'espère dans tous les cas que comme dans chacune de mes vidéos, ça vous motivera à vous sortir les doigts de manière intelligente. Donc ne faites pas les débiles comme moi. Mais la morale, c'est toujours la même. Quoi que tu veuilles faire, quand tu te sors les doigts et que tu te crées un programme pour aller vers ces objectifs, tu peux le faire.
savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse éclater les pouces bleus et on se retrouve dimanche pro 20h pour un nouveau Practice Makes Perfect. Si possible, sans bobo. À la semaine prochaine, femme. Peace. Practice makes perfect. Practice, practice, practice.